Et bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien en ce samedi où je suis dans dans mon élément finalement, les rizières. Les rizières qui sont extraordinaires, je vais vous montrer un peu ça avec le contre-jour. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc vous voyez un petit peu. Voilà. C'est pas le moment, avec ce soleil là, c'est pas le moment de faire des vidéos et de vous montrer ça, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Donc, les rizières, la vie des rizières, comme je l'appelle. Et ça, c'est le moment merveilleux. Mais avant ça, je vais répondre un peu à des questions qui me reviennent à chaque fois. Et c'est vrai que c'est normal, pas que pour l'Isan, mais pour toute la Thaïlande. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, quelle est la meilleure période pour venir? Est-ce qu'il n'y a pas de pluie? Est-ce que là, on est en pleine moisson. C'est ce que je disais la dernière fois. On est en pleine moisson et de l'eau, il n'y a pas de pluie. Il y a quelques pluies le soir. Dans la journée, pas tous les jours. Là, ça fait 6 jours qu'il n'a pas fait une petite averse. Donc, on ne peut pas dire. On peut pas dire. Il y a eu des périodes où, pendant la mousson, il n'y avait pas de l'eau, pas de pluie, où j'ai fait des excursions extraordinaires. Et c'est vrai que nous, en vivant ici, c'est vrai qu'il nous manque de l'eau. Il manque de l'eau et c'est bien quand il pleut. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si vous venez en cette période-là, qui est très jolie, très belle, franchement, euh, venez dans cette période-là parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir et à faire surtout dans les rizières. Même s'il pleut, on fait quand même des excursions, ça ne nous gêne pas. On vit à la Thaï et les Thaïlandais, même s'il pleuve, ils vont aller dans les rizières, ils vont aller travailler un peu à droite, à gauche dans les terres. Bien sûr, s'il y a des gros orages avec des gros éclairs, non. Mais des fois, les pluies, c'est rien du tout. C'est pas la période quand je suis arrivé ici, il y a maintenant presque 13-14 ans. C'est vrai que je voyais, surtout au mois de fin août, mi-août, il y avait des fois 3-4 jours de pluie. Mais bon, c'est pas gênant. Bon, c'est pas gênant. Donc, pour question pluie, c'est difficile de vous dire il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de pluie. Ce que je vous dis, c'est que je constate là, actuellement, l'année dernière, l'année d'avant, il n'y a pas beaucoup de pluie. Après, peut-être un jour, vous allez venir, il va y avoir de la pluie. Donc ça, j'y suis pour rien du tout. Mais vous inquiétez pas, votre séjour, même avec la pluie, on pourra faire des excursions, on pourra aller à droite et à gauche. Et je vais vous dire une anecdote. Peut-être qu'il se reconnaîtra, mais bon, moi je ne leur en veux pas, au contraire, ça a été gênant pour moi. Il y avait trois familles qui devaient venir justement à mes bungalows pour un séjour de 15 jours. Et il s'avère que dans ces trois familles, il y a une famille qui a dit, écoute, moi, la Thaïlande, je veux voir les plages, je veux voir ci, je veux voir là. Et les deux autres, bien entendu, qui sont là, les cousins, beaux-frères, et eux, ils voulaient venir ici parce qu'ils avaient déjà vu les plages en Thaïlande, que ce soit Phuket, Koh Samui, Koh Phangan et tout le reste, Krabi, ici, là. Donc, ils connaissaient ça. Mais ils ne connaissaient pas l'Isan. Donc, c'est pour ça qu'au tout début, ils m'ont dit, Eric, on est 4 et on veut venir en Nissan chez toi. Donc, c'était prévu comme ça. Puis de là, il s'est greffé justement cette personne-là, donc la belle-sœur. C'est toujours les belles-sœurs. C'est comme ça. Euh, la belle-sœur qui s'est greffée à leur voyage. Et finalement, comme c'était une personne qui n'avait pas connu la Thaïlande et qu'elle voyait les plages, elle voyait ci, elle voyait là. Bien sûr, elle voyait les plages sans touristes, le soir, avec le coucher du soleil, où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc ça vous le savez, hein, sur Samui, tout ça, pour ceux qui veulent faire la fête, il y a beaucoup de monde, donc c'est pour vous. Et il s'avère que, finalement, ils m'ont dit, Eric, on fera ça tout seul, nous. Et là, cette fois-ci, bon, pour la belle-sœur, c'est son premier voyage avec mon beau-frère ici, là, on va sur Koh Samui. Alors, je leur ai dit, faites attention, c'est une période où il y a beaucoup de pluie sur Koh Samui. Et le truc, c'est qu'ils étaient avec 6 enfants. Voilà. Donc, ils se sont tapés
11 jours de pluie. Voilà. Et le truc, et on parlait ensemble, et évidemment, il était en colère, et c'est là. Et il me dit, Eric, j'en peux plus. On ne peut rien faire. Sous la pluie, sur les îles, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'excursion, on ne peut pas aller à la plage, on peut aller juste à la piscine, mais bon, la piscine, en plein air, on ne peut pas. Donc, ils sont restés dans l'hôtel. Dans l'hôtel, quand ça se calmait un petit peu, ils me disaient, on prenait les parapluies et les imperméables en plastique qui vendaient sur place, et on faisait quelques boutiques l'histoire de manger, de voir quelque chose, mais ils ont passé 11 jours de pluie sur 15 jours. Donc toutes leurs vacances. En plus avec les enfants et tout, c'était dommage. Et il râlait un petit peu parce qu'il m'a dit, Eric, et toi, question pluie, ben, il ne pleuvait pas ici. Mais bon, c'est juste une anecdote. Je ne dis pas de ne pas aller dans les îles, parce que moi aussi j'adore les îles, j'adore les plages, j'adore la mer surtout, ouais, je suis quelqu'un de la mer. Donc allez-y si vous avez envie. Moi après, c'est vrai que je ne peux pas vous dire qu'il va pleuvoir, qu'il ne va pas pleuvoir. C'est très très dur, et même sur les îles, là, c'est très très dur. Malgré qu'il y a une période à partir du mois de janvier sur les îles, c'est les îles. Voilà. Et le truc, c'est que des fois, c'est pas dérangeant les pluies, mais on ne peut pas faire des excursions sur les îles. Car ici, à Nissan, on pourra faire des excursions parce que même s'il pleut, attendez, je me fais grignoter par une fourmi et ça, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas d'arrangement avec les fourmis. Voilà. Donc, même s'il pleut un petit peu, on pourra faire des excursions. On a fait des excursions avec mes amis, même sous la pluie, on rigolait. On rigolait, on prenait les serviettes dans la voiture et puis on allait à l'aventure. Voilà. Pour ça, pour la pluie, tout ça, c'est dur pour moi pour vous dire. Non, ça vous le savez, on ne peut pas voir. Mais la moisson, c'est la moisson. Et là, je suis en train de me faire manger par les fourmis. Et les fourmis, c'est pire que les moustiques. Pire, pire, pire. Donc aujourd'hui, je suis dans les rizières pour vous parler un peu de tout ça. C'était juste une anecdote euh, d'un ami à moi qui va revenir, bien entendu, il va revenir. Et il va revenir ici à Nissan. Voilà, parce qu'il ne connaît pas Nissan et il me suit. Il se reconnaîtra. Il doit rigoler s'il regarde cette vidéo-là. Comme il suit toutes les vidéos, il va rigoler, ça c'est certain. Mais sa femme ne veut pas trop rigoler parce qu'elle a gâché ses vacances à cause de la belle sœur. Voilà, je le dis fort, à cause de la belle sœur. C'est toujours à cause des belles sœurs. Voilà. Il y en a qui vont rigoler aussi quand je dis ça. Donc pour être un peu plus sérieux, la vie des rizières. Là, je ne peux pas m'empêcher de regarder à droite et à gauche les rizières qui commencent à monter, 30 cm, 40 cm. Ça commence à devenir vert, ça commence à avoir justement cette vie-là où il y a plein d'oiseaux qui sont là, je les vois, ils sont ici, là, qui sont en train de manger dans les rizières, donc les grenouilles, les têtards, les petits poissons aussi. Donc parce qu'il y a toute cette vie qui va se mettre en route, que ce soit les poissons, que ce soit les crabes, que ce soit plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, les rizières, c'est le monde, la vie des rizières. C'est exactement ça, c'est le terme qu'il faut. Parce que à l'intérieur, vous allez, j'en vois là-bas déjà, je vais essayer d'y aller pour voir un peu ce que je peux faire comme vidéo. Mais il y a des gens qui vont venir pêcher, il y a des gens qui vont venir chasser non pas les oiseaux, ils ne chassent pas les oiseaux. Mais regardez comment c'est magnifique ça. Je vais essayer de vous montrer ça, mais pas trop m'approcher. Avec le soleil, c'est dur, hein, c'est mieux le soir. Là, j'ai pas trop de temps. Donc voilà, derrière moi là-bas, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'oiseaux. Et regardez les rizières, c'est magnifique. Alors je disais, dans ces rizières, il va y avoir de tout. Les paysans qui vont désherber, les paysans qui vont aussi récupérer des escargots, des poissons, plein de choses. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment agréable de venir, surtout le matin et le soir. Bon, là, il commence à faire soleil, et quand il fait soleil, les Thaïlandais, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent à la maison pour manger. Donc, ils prennent le bain et ils vont manger.
Je vais vous montrer la petite cabane. Après, je compte en faire une de cabane dans mes rizières. Mais bon, on vient là tranquillement. Des fois, je fais de la méditation. Là, aujourd'hui, j'en ai pas fait. Mais vous ferez aussi de la méditation ici avec moi. Voilà, je vous fais un peu découvrir un peu tout ça. La motobike qui va bien. Voilà. Petit chemin de terre évidemment avec des petits lacs. Comme je vous dis, c'est vraiment authentique. Et là, sur des centaines de kilomètres, il y a du riz, il y a des forêts, il y a des lacs, il y a des villages. Et moi, je me régale en motobike de partir dans les petits chemins, et vous le ferez avec moi. Et on ira dans ces petits villages qui sont exceptionnels. Vous verrez beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vous ferai découvrir vraiment déjà ma vie, parce que finalement c'est ma vie ça. C'est ma passion, ma vie, c'est mon paradis. Voilà, à un mot, c'est mon paradis. Que c'est vrai, c'est dur de sortir de ce paradis-là. On a l'impression qu'on est dans les rizières, et même dans les villages, mais plus particulièrement dans les rizières, ben on est libre, on se sent libre. On est vraiment avec les trois éléments, que ce soit le ciel, la terre et l'eau. Et on se sent bien. Et là, on se repompe. Et c'est ça, moi aussi, dans le but de mes séjours chez moi, c'est pas que des visites, c'est pas que de la découverte, c'est pas que des choses comme ça. C'est aussi se repomper. C'est aussi, quand vous êtes avec moi, je vais vous amener dans des endroits où vous allez vous repomper, vous allez être bien. Et ça se voit. Regardez bien mes vidéos. Bon, je ne peux pas filmer tout le monde parce qu'il y en a qui ne veulent pas que je filme et c'est normal. Donc je leur pose la question, est-ce que je peux faire des clichés et des vidéos? Ils me disent oui ou non. Voilà, il y en a qui disent non. Voilà, parce qu'ils aiment bien avoir leur coin comme ils me disent non, ça c'est à nous. Je ne veux pas partager. Après, ils font des photos, des choses comme ça, ils partagent en famille ou des choses comme ça, mais voilà, ils veulent partager eux parce qu'ils ont découvert cette passion-là de la nature. Et sur certaines vidéos, regardez bien les personnes qui arrivent à mes bungalows. C'est vrai qu'ils ont de la fatigue, parce qu'il y a quand même le vol, le trajet Bangkok-Aïsan. Mais regardez au tout début et regardez l'évolution. Je vous fais des gros plans. Moi, j'aime bien faire des gros plans. Pas parce que je veux que vous voyez ça, parce que j'aime bien les gros plans. Moi, quand je fais des photos, c'est vraiment voilà, des clichés en gros plan. C'est pas en long. Et regardez bien, et tous ils me le disent, les gens qui viennent ici, leurs familles qui les suivent, me disent, purée, ma soeur, ma mère, elle a changé de tête. Elle a changé de tête. Elle est plus apaisée. Elle est plus jolie. Il n'y a pas de traits. C'est vrai que quand on est stressé, voilà, comme les Chinois, hein, un Chinois qui va aux toilettes, c'est pour ça qu'ils ont les yeux bridés. C'est pour rigoler. Mais tout ça pour vous dire que avec Eric Tyrant, c'est pas que des découvertes. Ça, non. C'est le bien-être, c'est être bien, parler. Même des fois, rester là 5 minutes sans parler, juste à écouter justement la nature. Moi, tout à l'heure, j'étais là. J'étais en train de boire ma petite vitamine, parce que j'aime bien faire ça le matin, surtout là, en cette période-là. J'étais en train de boire ma petite vitamine, sans bruit, sans rien. Je pensais à rien du tout, je regardais autour de moi. Voilà, vous voyez. Vous voyez, pas trop parce que je suis dans la cabane. Mais bon, c'est pour vous dire, voilà un petit peu dans quel cadre où vous allez être. Où je suis, mais où vous allez être, regardez. C'est juste au début des bungalows, là, on peut venir à pied même. Et c'est souvent, je le fais à pied parce que c'est un peu de la méditation, c'est un peu de la promenade, c'est un peu tout ça. Donc vous voyez, tout à fait au fond là-bas, ben, tout le long là, tout le long, là-bas il y a une forêt. Et
dans cette forêt, il y a 2 villages. Voilà. Il y a des fermes, voilà, il y a les villages, la vie des villages. Donc voilà mes amis, un peu, je vous ai parlé un peu des rizières. C'est vraiment une beauté incroyable avec ces fameux arbres des rizières. Très très beau. Moi je suis en train de, justement, dans mes terres là-bas, on s'arrêtera si je peux, si j'ai un peu de temps. Dans mes rizières, il y a des arbres des rizières, comme on les appelle. Il y en a un juste devant, je vous montrerai. Et il y en a, voilà, c'est ce que vous voyez là. Voilà, ce que vous voyez ici, là, ce sont des arbres des rizières. Ça monte très très haut. En fait, ces arbres-là, à l'époque, il y en avait un peu plus dans les terres, parce que ces arbres-là, ils ont des racines qui sont presque à la... Ils ne sont pas profonds. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça régulait l'eau, parce que bien entendu, c'est vrai, c'est très très bon l'eau pour le riz. Mais s'il y a trop d'eau, le riz, il se noie, il pourrit et c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque, il pleuvait, ce qu'il me disait, il pleuvait beaucoup. Et il y avait ces arbres-là qui, bien entendu, lui, il pompe l'eau pour prendre de l'eau. Voilà. Donc, ça descendait le niveau des rizières. Voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit. C'est des paysans qui me disent ça. Je ne savais pas, je ne connaissais rien ici avec les rizières, avec comment ils travaillent les rizières, avec l'eau, avec les petits canaux qui sont en train de se faire de but en but. Pourquoi ils font des buts aussi, tout ça. Donc, vraiment, les choses ici, comme les lacs aussi, hein, c'est comme ça, les lacs. Et je vous raconterai tout ce qu'on m'a raconté, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai posé comme question. Bien sûr, les questions que je pose, c'est les questions que vous allez me poser à moi. Donc, automatiquement, je pourrai vous répondre parce que il y a des années que j'ai posé ces questions-là. Regardez ces petits chemins-là où on va être tranquille. Regardez. Je vais faire un cliché un peu mieux, voilà. Voilà ces fameux arbres. Et vous en montrer encore. Le petit chemin qui rejoint à mes terres et aux rizières, c'est vraiment le top. Je vous dis franchement, on est bien. Je pourrais vous en parler des heures et des heures ici dans les rizières. Vous allez être bien le matin, le soir, après-midi quand il fait chaud. Alors ce qui est magnifique, des fois quand il y a une petite pluie, il y a des arcs-en-ciel sur les rizières. Alors là, il ne faut pas manquer le cliché. Il ne faut pas manquer rien du tout. Hein. Regardez. Ça c'est la Thaïlande. C'est l'Isan. Voilà, mes amis qui vont dans leur terre, travailler leur terre. Voilà. Sawadee-kap. Sabadi. กลับบ้านครับ Ah, กลับบ้านเหรอ ครับ โอเค ไปบ้าน ดูไป สวยมาก มาหน่อย Voilà, c'est ça. Et vous voyez, c'est des personnes qui travaillent dans les rizières. On se dit bonjour, on se dit comment ça va. Voilà, des nouvelles. Voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo. Je vous en mettrai d'autres aussi. On va aller un peu découvrir s'il y a des gens qui travaillent le riz. Comme ça, je vous montrerai un peu ce qui se passe. Donc voilà un peu. Mais après, ça va être tout vert. Là, juste voilà. Ce riz-là a été repiqué. C'est pour ça que c'est clair comme ça. Et ici, alors on repique évidemment les terres. Mais regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ici, ça a été repiqué au milieu parce qu'il y avait pas trop de riz. Car autour, vous voyez que c'est plein de riz. Donc ça a été semé à la jetée. C'est-à-dire qu'on a un seau, on met du riz dedans et on va jeter le riz comme ça. Voilà. Et s'il pleut ou quoi, ben, il y a des endroits, ben, vous voyez que c'est ajouré comme ça là. On va voir. Quand vous voyez que c'est ajouré comme ça, eh ben, justement, on va repiquer du riz où c'est clair. Comme ça, la terre, elle va être nickel et il y aura du riz de partout. Voilà. Donc,
c'est cette vie-là aussi que je vais vous montrer, le travail du riz. Puis si vous le voulez, évidemment, vous prendrez un chapeau, vous irez dans le riz, vous désherberez, vous faire au moins, vous connaîtrez la sensation d'être dans les rizières. Il y en a qui me disent, mais Eric, quand on rentre dans le riz, on s'enfonce. Dans les terres, on s'enfonce. Non, on s'enfonce juste un petit peu, mais c'est tellement rigolo. Et c'est vrai que pour la première fois, je voyais moi ou ma fille, la première fois, ben, c'est une sensation extraordinaire. Voilà. Et c'est ça aussi avec Eric Tagan, c'est que ces sensations que j'ai eues au tout début, ben, je vais essayer moi de vous les faire avoir pendant votre séjour. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pour ceux qui m'ont posé la question, Eric, c'est bien d'être combien de jours chez toi? Prenez 15 jours si vous voulez. 15 jours, c'est très bien. C'est très bien. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui font une semaine ici, une semaine à la mer, ou le contraire. Mais 2 jours, 3 jours, c'est très peu. C'est très peu. Alors je comprends les gens qui disent, moi je vais en Thaïlande, mais je veux voir tout. Mais le problème, c'est que vous voyez beaucoup de choses, mais vous êtes fatigué. Donc vous n'appréciez pas. Moi, je vous conseille, pour les gens qui veulent, comme elle me dit Eric, je ne sais pas si je vais faire l'Issan ou la mer ou les deux. Je leur ai dit directement, cette année, allez faire la mer, ou cette année, venez à Nissan, et l'année prochaine, allez à la mer. Ne faites pas les deux, il y a des trajets, il y a des ci, il y a de là, vous perdez 2-3 jours, c'est ridicule, quoi, c'est pas bien. Mais il y en a qui veulent faire comme ça, donc voilà. Mais ça, c'est de moi, je sais, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, et on va essayer de tourner à droite à gauche là-bas. Je vais faire quelques photos parce que c'est vraiment très très beau. Allez, à plus tard.